Coucou les amis Bélier, bienvenue sur votre guidance sur ce mois de novembre 2024. Alors, je vous propose d'aller chercher deux informations concernant le transgénérationnel. Donc, la première carte sera quelle blessure ou mémoire je porte avec celle-ci. Voilà, on va. Eh bien, elle est venue toute seule, hein. Ok, et puis la deuxième carte sera à qui appartient cette blessure? Parce que peut-être qu'elle ne m'appartient pas. D'accord? Allez, on découvre vos cartes. La reconnaissance, une blessure ou une mémoire de reconnaissance. Donc les béliers, on va courir un petit peu après cette reconnaissance. Je veux être reconnu pour ce que je fais, pour mes qualités, pour qui je suis, pour ce que j'ai enduré, pour ce que j'ai donné, pour ce que j'ai traversé. Vous voyez, on est en recherche un petit peu de reconnaissance ce mois de novembre. Ok, cette blessure, elle va être présente, elle va être là, vous allez la sentir, elle va peut-être un petit peu piquer, hein, d'accord? Mais comme vous savez qu'elle ne vous appartient pas parce qu'elle appartient à votre grand-mère paternelle, d'accord? Donc c'est une blessure, une mémoire en fait de manque de reconnaissance, hein. Peut-être que vous avez des difficultés avec le relationnel par rapport au papa, parce que c'est le papa qui reconnaît l'enfant, d'accord? Ça vous vient de votre grand-mère paternelle, voilà. Donc le papa aussi, hein, d'accord? Cette grand-mère paternelle qui elle aussi a eu un manque de reconnaissance dans sa vie et qui transmet comme ça au papa. Le papa vous transmet à vous, voyez. Donc on est sur de la blessure transgénérationnelle. C'est plutôt une mémoire en fait, c'est pas forcément, enfin, une blessure. Ça dépend comment elle est ressentie chez vous en fait, hein, d'accord? Bon, elle est là. Vous avez l'information, voilà. On va aller voir votre état d'esprit, les amis béliers, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, hop. Alors, justement, hein, on est au bout de l'impasse. Il y a quelque chose qui vous barre la route. Alors, ça peut être un point que l'on fait sur soi, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Où est-ce que je vais? Voilà. Et on se rend compte que on doit solutionner, on doit réfléchir, on doit méditer sur quelque chose avant de continuer le chemin. Voyez, on est un petit peu bloqué dans son évolution là en ce moment, hein. Donc vous vous sentez en tout cas dans une impasse. Il y a peut-être quelque chose qui n'arrive pas à se solutionner, une signature de document. Vous faites peut-être des recherches qui n'aboutissent pas, voyez. Vous faites peut-être des recherches d'emploi qui n'aboutissent pas. Vous essayez de mettre en place quelque chose, de faire un enfant par exemple, ça n'aboutit pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui stagne. Vous vous sentez peut-être empêché ou alors on vous met des bâtons dans les roues au niveau de la justice, peut-être du professionnel, peut-être du familial, vous voyez. En tout cas, vous avez ce ressenti que le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà, c'est le message de cette carte d'impasse en fait, hein. Allez, on va poser une autre carte avec les miroirs pour avoir un peu plus de détails sur cette impasse que vous ressentez. Ouais, on vous dit, hein, prenez de la distance avec ça parce que ce n'est que momentané. C'est un passage. C'est comme si on vous disait, ce mois de novembre, il n'y a rien qui va se passer. Prenez le temps pour vous. Voyez, faut ce moment-là qui est dans l'attente, en fait, hein, il est constructif. Voilà. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir vous passer votre temps à autre chose. Voyez. Donc, c'est constructif en fait. On ne va pas s'inquiéter de cette impasse, d'accord? Prenez le temps et prenez de la distance, ok? On peut aussi avoir une impasse si on veut travailler avec l'étranger par exemple ou programmer un voyage. Voyez, donc c'est cette distance, cet éloignement. Et il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous, ça ne vous convient pas et vous ne trouvez pas de solution pour se rapprocher. Voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Bon, ok, on va aller voir avec la triade au niveau du domaine de l'amour, ce que l'on a pour vous. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Oui, pour les béliers. Ça
ça m'a perturbé parce que regardez ce qui est tombé. La carte du nadir, en fait. La première carte, c'est, eh ben, il n'y a rien, il y a le néant, il y a le sombre, il y a, bon, c'est un grand vide, en fait, que vous pouvez ressentir. On peut parler là de solitude, de célibat. Vous voyez, quand dans le domaine de l'amour, ça n'avance pas, ou vous avez un conflit avec votre conjoint, par exemple, si vous êtes en couple, et que vous cherchez une solution et que vous avez cette impasse devant les yeux. Hein. Euh, Tout est barré, c'est pas le moment, il n'y a pas de, il y a pas, ouais, on me dit les silences, euh, il n'y a pas de communication, voilà. La discussion, elle est bloquée là, d'accord. On peut ressentir en tout cas ce blocage au niveau de l'amour. Donc le nadir, euh, ayez confiance, hein, il y a quand même une petite lumière là, une petite étoile qui est au bout du tunnel. Vous allez en sortir de ce tunnel, d'accord? Ce n'est qu'un passage, on me dit. Ok. L'erreur, eh oui. Il y a eu une erreur, il y a eu une culpabilité qui est ressentie peut-être face à cette erreur. Ben, comment je fais? C'est vraiment ça, vous trouvez, vous cherchez ce mois de novembre des solutions pour enclencher un mouvement. Parce que là, il n'y a plus rien qui avance là. Là, c'est bloqué, la situation elle est bloquée. On parle peut-être de conflit, hein. Euh, et vous vous culpabilisez dans le sens où j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, bon, on va poser des cartes supplémentaires. Regardez, derrière la troisième carte, on a une bénédiction. Donc il y a quand même quelque chose qui va venir vers vous, hein, ça va être une bénédiction. Peut-être quelqu'un, un intermédiaire qui va vous aider à arrêter ce conflit, à enlever ces bâtons, ces roseaux là qui vous empêchent d'aller de l'avant, voyez. Donc il y a quand même quelque chose, ça ne durera pas tout le mois de novembre. Il y a un petit clash, quelque chose qui s'arrête au niveau amoureux en début de mois. Voilà. Allez, on développe avec les miroirs sur Nadir. Qu'est-ce que je rajoute? Compromis. Ben voilà, on va arriver à trouver une solution, hein, à des négociations en fait, hein, d'accord? Alors, regardez, sur le nadir, sur ce qui m'empêche de voir du positif en fait, hein, sur des solutions, ben, je trouve pas de moyens, je trouve pas de solution, je trouve pas, la situation est bloquée. On va trouver des compromis, on va trouver un équilibre, on va faire peut-être des concessions. On vous demande peut-être les béliers ce mois de novembre d'être un peu plus souple, ouais, moins de rigidité, voilà. Même si il y a quand même ce besoin d'être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on a investi dans cette relation, vous voyez, c'est peut-être ça en fait, hein. Malgré tout, j'ai investi beaucoup sur cette relation et ben j'ai rien, d'accord? Je ne reçois rien. On va me reprocher des choses que j'ai faites, alors qu'en fait, pour moi, je les ai faites euh, avec des efforts, quoi. Ça m'a demandé des efforts. Vous voyez, c'est ce manque de reconnaissance là qu'on va ressentir au mois de novembre. Donc, vous allez quand même trouver plus de souplesse, des compromis. Les compromis, ça veut dire je fais un pas vers toi et tu fais un pas vers moi, d'accord? Il faut que les deux parties soient OK pour faire ça, d'accord? Ok, alors oui, juste là, on me dit aussi pour les célibataires, par exemple, la solitude peut être pesante, d'accord? Ça peut représenter la solitude. Vous allez trouver un compromis avec vous-même, d'accord? Pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous avez peut-être besoin de sortir avec des amis, de voir d'autres personnes, de créer des liens ou autorisez-vous à recréer une autre relation amoureuse, par exemple, d'accord? Là, sur l'erreur, on a une culpabilité, hein, on a l'impression d'avoir loupé quelque chose en fait, hein. Là, c'est le retard, j'ai loupé mon train, ben, j'ai loupé l'occasion de me taire ou j'ai loupé quelque chose, j'aurais dû faire autrement. Bon, ok, tout le monde fait des erreurs, d'accord? On peut la ressentir plus ou moins forte, cette erreur, mais c'est pas la peine de se culpabiliser tout le temps. L'essentiel, c'est quoi? C'est de rebondir, de trouver une solution. C'est pour ça hein, que là, vous vous sentez, vous avez fait une erreur, vous vous sentez peut-être coupable, vous allez trouver une solution, d'accord? Ces roseaux, ils vont s'éloigner de votre chemin, d'accord? Tant que je reste sur mon erreur, j'avance pas, hein.
qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution pour, pour enlever cette culpabilité que vous ressentez. On est dans la discussion, on a faire un pas vers l'autre, l'appeler, faire un courrier, lui pardonner à la personne et puis se pardonner en soi aussi, hein, d'accord? C'est très important. Ok, et puis troisième carte, la bénédiction, d'accord? Elle va venir des enfants. La bénédiction, c'est quoi? C'est quelque chose de très positif qui vient sur votre chemin. Ça peut être un intermédiaire, hein, ça peut être vous-même. C'est aussi une occasion comme ça. Par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un et il y a l'anniversaire d'un enfant. Et du coup, vous allez vous rassembler avec la personne avec qui vous êtes en conflit lors de cette célébration d'anniversaire, voyez. En tout cas, on va parler de bénédiction, d'enfant. Donc, soit c'est un enfant qui va vous rassembler, d'accord? Soit c'est l'énergie de l'enfant. Et l'énergie de l'enfant, ça représente la naïveté. L'énergie de l'enfant, ça représente surtout être dans l'amour. L'enfant dit les choses telles qu'il les pense et l'enfant aime, d'accord? Nous, on réagit quand on est là-dedans, hein, quand on est dans la culpabilité, quand on se flagelle parce qu'on a fait une erreur, on va être dans l'ego. Hein. L'ego, il va nous dire, c'est le mental, hein, l'ego. Hein. On n'est pas dans le cœur, on est dans le mental. Hein. L'ego va nous dire, non mais il m'a pas respecté, patati patata, d'accord. Donc la bénédiction, ça sera aussi peut-être de baisser la garde et de se dire, bon ok, j'ai fait une erreur, j'avoue, voilà. Et pas de dire, non, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait d'erreur. Ok, enfin, c'est un petit peu l'énergie que je ressens pour vous, les amis béliers. Ok, allez, on a un petit message de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Alors, quel est le message? Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Ben oui, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas bien courir là, hein, et vous êtes bloqué. D'accord? Donc j'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Voilà, prenez du recul. C'est un petit peu aussi l'énergie de cette carte de prenez de la distance. D'accord? La situation est bloquée, c'est pas grave. Laissez peut-être du temps passer. D'accord? Et en attendant, prenez soin de vous. Ok? Voilà. Et avec le Light Sears, on va aller voir du côté du professionnel, les amis. Allez, hop. Et hop. Ok. Le professionnel, le 4 de bâton et le soleil. Très bien. Alors le 4 de bâton, le 4 représente la stabilité. Donc on va rechercher quelque chose de stable, de sécurisant. D'accord? C'est comme si vous recherchiez par exemple un CDI, voyez, ou un salaire fixe. Bon. Donc on est à la recherche de la sécurité et on la ressent cette sécurité puisque les bâtons, c'est les actions. On va mettre en place des actions pour se trouver en sécurité dans notre côté professionnel. On parle aussi du financier là du coup, hein, d'accord. Regardez cette carte. On va essayer aussi de trouver quelque chose qui correspond à notre envie, à notre plaisir, à notre passion. Donc quelque chose d'agréable, un boulot agréable, ou de mettre un peu plus de légèreté dans le travail. En fait, on est dans le côté un peu festif, célébration. Voilà, je fais peut-être la fête avec des collègues de boulot, des choses comme ça, d'accord? Euh, mais on met plus de rire, de jovialité, je ne sais pas si ça se dit, bon, de joie en tout cas, dans le milieu du travail. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, justement, un grand bonheur, une grande chaleur. Vous ressentez cette joie. C'est aussi de la reconnaissance, hein, d'accord? Parce que en début de mois, ça va vous faire souffrir, hein, cette injustice que vous allez ressentir par rapport au manque de reconnaissance après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Et cette reconnaissance, ça y est, vous l'aurez dans le cadre du travail, d'accord? Vous allez avoir une prime, vous allez avoir une félicitation de votre patron, vous allez avoir quelque chose qui se solutionne et qui est une récompense. Voilà, une récompense dans le cadre du travail. D'accord? On va poser deux cartes.
Allez. Sur le 4 de bâton, et bien du coup, voilà, cette culpabilité que vous ressentez peut-être dans le domaine amoureux, hein, vous allez justement la libérer un petit peu et en opposition, hein, dans le côté amoureux, en couple ou dans le foyer, vous allez être un petit peu bloqué, un petit peu vide, un petit peu seul. Euh, et du coup, vous allez balancer avec, dans le milieu du travail, vous allez être très jovial, très voilà, exubérant peut-être pour pouvoir libérer cette tension que vous ressentez peut-être. D'accord? Voilà. Et puis, au niveau du soleil, de la récompense, de la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? L'évolution. Bon, ben voilà, hein, la reconnaissance, elle va être là en fin de mois, sûrement au niveau professionnel, parce qu'elle va vous permettre cette récompense, cette reconnaissance de monter les échelons. D'accord? C'est une prime peut-être financière qui vous permet d'évoluer, en tout cas, dans le cadre professionnel. D'accord? On peut être aussi sur la réussite de quelque chose, hein, d'une formation, des études certifiantes, voyez. Donc, bon, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Eh bien, très bien. Prenez soin de vous, les amis béliers, et puis passez un bon mois de novembre. À très bientôt.